Voilà une mini vidéo de la part de Jean-Jacques. Alors j'avais repeint mes jantes et j'ai vu que j'avais une goutte d'huile qui tombait, donc j'ai essayé de comprendre pourquoi, et puis au final, ben voilà, vous avez compris, hein. Le courage, enfin, le courage, je sais pas comment j'ai fait, quoi, hein, parce que je suis pas jeune, hein. J'ai sorti tout seul la boîte à ma maison, hein, chez moi, dans la maison du Gringo. Alors j'ai sorti la boîte, c'est une boîte, la boîte 6 de la Golf 1,9 litre ACZ 130, et la fuite d'huile provenait de la bague d'étanchéité du vilebrequin, ici. Vous voyez mon doigt, il vous montre là le rond. Et bon, voilà, j'ai essayé de tout sortir, hein, les câbles pour les vitesses, les coincer là-bas. Alors pour remettre la boîte, j'ai l'habitude de sortir, enfin l'habitude de sortir des boîtes 5, elles sont moins imposantes, on en bave un peu, mais là, c'est à cause, vous voyez, du châssis, là, comment c'est qu'on appelle, du berceau, ça gêne quand même quand on est seul pour se la taper. Pour se la remonter, je crois que je vais en baver. J'ai tout préparé, tout est bien propre, le démarreur, tout ça. Et en fait, c'est rare, mais je pense que cette voiture, elle avait dû avoir l'embrayage changé. Parce que, ma foi, l'embrayage est nickel. C'est un sac. Il est nickel. Le volant moteur, le plateau aussi, il est nickel. Parce qu'autrement, au moindre doute, j'aurais changé tout ça. Mais là, quand il est neuf, il est comme ça, quoi. Il n'est pas mieux, hein. Il n'y avait même pas de poudre dans la cloche d'embrayage ou quoi. Il n'y avait même pas de poudre de rien du tout. Tout est nickel. Et la pièce la plus... voilà, c'était le volant moteur. Le volant moteur, le voilà. Et bon, j'ai pris mes repères. Alors ici, quand on essaye de le soulever, par exemple d'ici, j'essaie de le soulever, vous voyez, il bouge pas. Bon, c'est sûr, il faut avoir de la force, mais vous voyez, je peux même pas la décoller. Et puis là, bon, si vous repérez ici, voilà, tac, 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 il n'y a pas vraiment de jeu, vous voyez. Il n'y a pas... Un neuf, il serait comme ça, hein. Il serait pas mieux. Donc, ben, ce petit sac va être remonté, vous voyez. Je pense pas qu'il est 220 000, quoi. Parce que ma voiture, elle a à peu près 222 ou 220 000, je ne me rappelle plus. C'est pas possible. Soit il a été refait, ou... Voilà, et la pièce, voilà, je vous montre. Je l'ai acheté là. Ben, voilà, en plus, comme il me connaît, il est venu me livrer. Ludo Autopièces. Voilà. Voilà, c'est un de marque. Je me suis débrouillé quand même avec un de marque. J'ai pas honte de le dire. Bon, ma foi, c'est livré, hein, c'est 40 €. Voilà. Et la pièce, elle est là. C'est un Corteco, la marque Corteco, 200, 203, 80B. Voilà. Et c'est ça. Donc, je pense que ça doit me servir pour la mettre sur le vilebrequin. Et voilà la pièce. Avec, il y a une petite lèvre ici. Il y a une petite lèvre ici pour faire l'étanchéité de partout. Une petite lèvre qu'on voit dépasser. Ici aussi. Là. Et puis son joint split qui est lui à l'intérieur ici, que pour le moment je ne touche pas cette chose en plastique. Je vais m'en servir de guide pour quand je vais le mettre à son emplacement, à la sortie du vilebrequin. Ça s'appelle une bague d'étanchéité. Et c'est ça qui coulait par là, quoi. Il coulait par le joint, là. Par le joint split. Bon, c'est pas... Mais... Je m'étais dit qu'il va refaire l'embrayage, mais l'embrayage, il n'a rien. La pédale, elle n'est pas dure, ni rien, il accroche bien. Et puis au démontage, voilà, hein, il n'y a pas de jeu. Franchement, c'était ça qui me faisait le plus peur. Mais il faut dire une chose, c'est que, bon, chez Volkswagen, les Golf 4 et les Audi A4 130 comme j'avais, là, avec moteur AVF, ils font des embrayages des bimas très costauds. Et à partir de la Golf 5, comme quoi qu'ils sont capables, hein, s'ils veulent, hein, de faire des volants moteurs très costauds,
tous les transporteurs T5, des petits fourgons Volkswagen avec moteur en litre 9 T5, AXB ou BRS, ben, des fois il y en avait certains, même pas 45 000 km, le volant était mort. Les Golf 5, mon épouse a une Golf 5, je lui ai refait le volant moteur déjà, et tout l'embrayage, quoi, en montant du Luc, hein. Je n'ai pas voulu monter du sac, c'est bof. Et voilà, donc je voulais dire, les Golf 4 quand même, et les Audi A4, ben, le Bima c'est plus costaud, hein. Il prend pas de jeu, il bouge pas, comme ça. Oui, je peux même pas le soulever, ou alors je soulève complet, mais il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Donc pour moi, ça vaut le coup de le remonter. Je pense que soit il a été changé, ou alors si c'est l'origine, ben, champion du monde, quoi. Champion du monde, c'est la preuve que la voiture elle a tout le temps été conduite avec précaution et qu'elle a toujours été bien menée. D'ailleurs, je vais en profiter, on n'est pas août, mais d'habitude, comme je vous ai dit, je fais mes vidanges en février et août, peu importe les kilométrages sur tous mes véhicules, 2 fois par an. Donc ben, là, ça sera l'occasion, hein, de faire tout. Et voilà. Et là, je vous remontre une dernière fois. Là, c'est là que je vais remonter ma bague d'étanchéité. Et puis après, le courage, il faut qu'il me prenne pour remonter la boîte, parce que je suis tout seul. Hein. Je suis tout seul pour me taper la boîte 6. Et il fait chaud. C'est pas très facile. Hein. Allez, je vous souhaite une bonne journée de la part de Jean-Jacques.